Et bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un retour déchetterie qui a mis du temps à se produire, notamment parce que j'ai fait que deux déchetteries dernièrement et que aussi avec le boulot j'ai pas forcément le temps de m'attarder sur les vidéos et en plus des projets que j'ai en cours, mais en tout cas j'arriverai à en faire de temps en temps et puis que je suis en pleine paperasse au niveau de certaines choses. Donc là, assez parlé de moi, on va parler un petit peu de ce que j'ai trouvé dernièrement en déchetterie. Donc vous avez cette tour là actuellement, qui est une tour de chez Fujitsu Siemens. C'est une scénique avec un Pentium 4. Alors, ce que l'on va faire à présent, c'est que je vais retourner la tour. Hop là. Voilà. Donc après avoir retourné cette tour, donc on a hop, voilà, parce que celle-ci n'a pas de façade arrière, de façade avant, donc on a bon bah les prises respectives, deux USB là, et ce que le mec avait. Donc là, le truc que vous voyez, c'était juste pour tester l'AGP dessus, mais j'ai l'impression que l'AGP, il y a une configuration à faire dessus, donc je m'y suis pas trop attardé. Donc l'alimentation est là au lieu d'être là, donc je pense que bon, ça c'est des PC de bureau, hein, c'est des PC qui étaient sous Windows XP Pro. Donc on était sur un Pentium 4, je sais pas quel modèle parce que j'ai pas encore démonté ce qu'il y avait à l'intérieur, donc ça fera l'objet d'une vidéo en particulier. Ce que je fais pour les autres trucs qui sont en cours, c'est juste de voir un petit peu lesquels que je ferai. Mais ça c'est un autre détail. Donc on a l'audio, hein, c'est un AC97 et la carte vidéo interne c'est une SIS, donc une carte vidéo assez pourrie. Donc ce qu'on avait dedans, on avait une mémoire vive de 256 MO. Ah putain, c'est vrai que ceux-là ils sont compliqués à ouvrir. Voilà, donc voilà, comme je disais, on a un disque dur ici qui est de 80 Go de chez Seagate. Quand je l'avais démonté, et d'ailleurs je sais pas si je peux le démonter, attendez, parce que normalement oui, je peux le démonter. Ah non, c'est un Seagate de 40 Go, je me suis complètement gouré. Alors bon, après on a deux lecteurs CD, un de chez Samsung et l'autre de chez Ricoh, qui est l'ancienne bonne marque japonaise. C'est vrai que Ricoh, c'était une bonne marque en caractère de CD. Je sais pas s'ils en font toujours. Donc on a ici un disque dur en IDE et un disque dur de 40 Go. Donc c'est un Barracuda 7200.7. Et le modèle c'est un ST3414A. Donc vraiment les disques durs qu'il y avait généralement dans ces PC de bureau là. Donc après je connais pas vraiment le processeur, mais il va rentrer dedans lui, voilà. Hop. Ensuite, je vais dévisser l'alimentation pour faire voir un petit peu comment c'est à l'intérieur de cela. Et cela, c'est les alimentations chiantes à enlever. Donc voilà approximativement ce qu'on a dedans. Donc j'avais rajouté une mémoire de 1 Go parce que je voulais tester Windows 7, mais il ne prend pas en compte Windows 7 dessus. C'est de la DDR en mémoire. Et donc on a une mémoire de 256 MO. Ouais, c'est bien ça, une 256 MO en Samsung. Et donc comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais je vais zoomer un peu. Voilà. Donc ici, donc je pense qu'on a un processeur en LGA 775. Il faudrait que je regarde vraiment le modèle de la carte mère. Et donc ensuite on a un port AGP, donc qui détecte pas les AGP justement, et trois ports PCI, donc ce qu'il y avait de standard à l'époque. Puis on a aussi un haut-parleur interne. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc ici on a un haut-parleur interne, donc bon, il fait juste des bips en attendant parce que j'ai pas eu le temps d'installer le pilote. Maintenant on va remettre ça en place. Hop. Et donc comme je disais, donc je l'ai testé vite fait et bon il tourne, mais le pilote vidéo n'est pas installé et je pense qu'aussi il y a le pilote chipset qui n'a pas été installé correctement dessus, parce qu'il détecte la GP au départ mais après il la détecte plus. J'ai même tenté d'entrer dans le BIOS, hein, dans la configuration du système, et comment dire, j'avais rien du tout dedans. Donc je vais penser à dézoomer parce que vous regardez un truc. Donc j'ai remis l'alimentation, donc comme vous voyez, et, donc voilà, donc comme je disais, il détectait la GP un petit moment et après il s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi.
Donc, voilà un petit peu le premier objet, le dernier objet que j'avais fait, parce que celui-là il vient d'une dernière déchetterie où j'ai récupéré pas mal de petits trucs qu'on va voir après les petits modèles que j'ai trouvés. Donc à présent, pour commencer, on va tomber par les petits accessoires que j'ai trouvés avec la tour. Donc j'avais trouvé une petite carte graphique en AGP de chez ATI. Donc le modèle, donc si le focus veut bien fonctionner aujourd'hui, c'est une Radeon c'est une 9200 SE avec 128 MO de vidéo. Donc vous n'avez pas vu, donc je m'en excuse, mais c'est une 9200 SE en 128 MO en DDR et elle avait un truc que j'aime bien, c'est qu'elle a le port composite, donc en gros on pouvait la brancher sur une télé, ce qui était très très pratique. Bon après elle a aucun souci de tournage, il y a juste le mec qui, je sais pas ce qu'il a fait, il a enlevé le deuxième truc, donc l'équerre est un peu bancal. Mais elle tourne super bien, il n'y a aucun défaut, même avec le pilote d'installer, donc il n'y a aucun défaut avec celle-ci. Donc ça c'est le premier accessoire. Après je vous parlerai de 2-3 qu'on pourra pas voir parce que je sais pas où je les ai mis. Mais voilà quoi. Donc ensuite on passe sur une autre carte graphique, donc celle-ci je l'ai en deuxième. Bah, j'ai la deuxième mais que j'ai trouvé en premier, donc là vous voyez pas trop mais là vous allez voir. C'est une carte graphique de chez Nvidia, donc c'est une PNY. Mais le gars il a enlevé l'étiquette et puis là, comme vous voyez il a saccagé ça là, donc les seules étiquettes qu'on a, c'est ça et ça. Et c'est une GT210. Donc elle a le port SLI. Et elle a un Go de mémoire avec le port HDMI ici. Donc c'est la deuxième que j'ai trouvée. Et celle-ci aussi tourne bien, même après l'installation du pilote. Il y a juste le ventilo que j'ai tenu avec un petit vis, juste pour pas que le ventilo se barre. Mais va falloir que je trouve des petits vis pour le ventilo comme ça. Parce que le ventilo il tourne très bien, hein, il n'y a aucun souci. Bon, il est un petit peu... voilà, il est un petit peu usé, mais il tourne encore très très bien malgré tout quoi. Et la carte graphique, elle est performante. Bon, en même temps, c'est de la DDR3 et c'est une GeForce GT210, donc une petite carte graphique qui peut être utilisée dans un petit PC quoi. Donc ensuite, sur les autres accessoires, avant de passer à la suite, j'ai trouvé deux CD-ROM. C'était un Samsung, non, trois. C'était deux Ricoh, un Ricoh déjà, ouais, un Ricoh, et un Toshiba qui faisait graveur DVD et tout. Et l'autre c'était un Samsung, donc il me manque juste l'alimentation pour le tester. Mais je vous ferai voir ça dans une autre vidéo dédiée à ça. Donc ensuite on va passer sur un PC que j'ai dépecelé, mais j'ai jeté la tour parce que la tour était elle dans un mauvais état, mais j'ai récupéré déjà l'essentiel, la carte mère que vous voyez ici. Alors hop, voilà, donc cette carte mère, c'est un socket. Je regarde sur l'autre carte mère parce que c'est la même. C'est un socket 939 de chez AMD et est équipé d'un Sempron. Je sais plus quel Sempron, mais il est équipé d'un Sempron. Il avait 512 MO de mémoire vive avec. Et par contre, il n'y avait pas de carte graphique. Donc, j'ai le même PC que j'avais acheté en brocante, que vous aviez dû voir dans le retour brocante, mais qui est en cours de test encore, parce que il y a un petit souci dedans, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc là, ce que vous voyez là, ben, elle était comme ça dedans. Et le mec, il avait retiré le ventilo, parce que le ventilo que vous voyez là, c'était sur un ancien PC que j'avais. Et vu comme la carte mère, elle a grillé et que j'ai pas pu le réparer, et ben du coup j'ai gardé le ventirad avec ça. Et d'ailleurs, la tour tourne très bien hein, avec une petite carte graphique ATI intégrée dedans. Donc, ce qui devait être, je pense, pas trop mal pour l'époque. Donc, il supporte Windows 7 étrangement, mais il faut que je trouve un processeur un peu plus performant que le Sempron qui est dedans. Donc, je pense opter pour un petit Opteron dual core que je peux trouver pour pas trop cher encore. Donc, je pense que ça serait à revoir pour celle-là. Mais je pense que faire des vidéos dédiées sur ces cartes mères qui sont encore en cours, parce que je suis après toutes les trier, je pense que ça fera une très très bonne idée de test. Donc ça c'était un des objets que j'avais trouvé à côté. Ensuite on va passer sur une carte mère de gamer, donc gamer d'époque, hein, c'est pas de maintenant, hein, où c'est du LGA, comme vous voyez ici c'est du LGA 775. Et donc, hop, c'était en DDR2, donc j'ai enlevé le processeur qui est dedans parce que c'est un Core 2 Quad. Je voulais tester s'il supportait les Core 2 Quad. Et il les supporte très bien. Et donc, je voulais revenir sur cette carte mère que j'ai trouvée dans une tour PC que le mec a à moitié déglinguée, mais il a laissé la carte mère intacte.
Il y avait 2 barrettes de 512 mégas de mémoire vive en DDR2 qui fonctionnaient plus du tout. Et il avait mis un processeur dedans, c'était un Pentium Dual Core qu'il avait laissé dedans. Et franchement, bon, à la tour, je me suis renseigné sur la carte mère. C'est une carte graphique. C'est une carte mère moyenne gamme de chez Gigabyte. Bon, bah, comme vous voyez, on a 4 PCI Express et 3 PCI simples. Avec un Dual BIOS sur celle-là. Et celle-ci aussi, elle fonctionne. Et le point négatif que j'ai trouvé dessus, c'est que bah, y a pas grand chose à dire sur celle-là. Elle tourne très très bien. Et c'est ça que je me pose comme question. Pourquoi les types ont jeté une carte mère qui pourrait revendre facilement 30 euros, même si on peut en trouver des comme ça pas trop cher. Mais des gars qui revendraient ça, ordinateur complet, pour 30-40 euros, bah, il serait un petit peu de blé. Je ne comprends pas pourquoi les gens jettent des appareils qui fonctionnent. Donc celle-ci, elle fonctionne, mais vous allez me dire, ça fait un heureux, ça me fait heureux. Et ça me fait plaisir de voir que je peux trouver de la bonne cam en déchetterie. Donc celle-ci, y a pas énormément de choses à dire. C'est une petite carte mère de gamer, moyen de gamme, bas de gamme. Parce que je vérifié le modèle, donc c'est ce qu'on trouvait dans les moyens de gamme. Puis je pense qu'il devait y avoir des trucs sur les VRM et puis ça a dû être enlevé. Parce que j'ai vu le même modèle, mais c'était exactement le même, mais il y avait des trucs sur les VRM et là il n'y en a pas. Donc, mais elle tourne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, voilà, il y a un test qui doit se faire très prochainement. Donc ensuite, pour rester dans les cartes mères de chez Gigabyte, une autre de chez Gigabyte, encore une fois. Donc celle-ci, c'est une 939, une deuxième, ouais. Et cette carte mère était dans un PC Targa. Et bah, elle tourne aussi, donc il n'y avait pas de mémoire vive, il avait juste laissé le ventilo et le processeur que j'ai utilisé sur un PC qui en avait besoin. Et bah, il va falloir que je teste ça aussi avec un processeur plus puissant. Et elle tourne très bien, elle était avec une GT210, celle-là. Contrairement à l'autre qui n'avait aucune carte graphique dedans. Donc je pense que le mec il a dû prendre, sur celle que je vous ai fait voir avant, la carte graphique qui était dedans. Et puis je suppose qu'il a dû se dire, ouais, je vais la revendre, mais pas la carte mère, parce que la carte mère elle était bonne, hein, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc sur celle-ci, on va passer sur un point négatif que je vais dire. Elle ne supporte pas plus de 1 giga de mémoire vive. Ça fait qu'on peut mettre soit 2 barrettes de 512 ou 4 barrettes de 256 MO. Si on va un petit peu plus bas en DDR, ça risque pas de faire un bon rendement, mais comme l'autre, elle tourne très bien. Et celle-ci, elle est compatible avec tous les processeurs en 939. Ça inclut aussi les Opteron Dual Core. Donc c'était ce qu'il y avait sur un Targa et le mec avait aussi défoncé le tout dedans. Et j'ai récupéré l'alimentation qui était avec. Et j'ai oublié de vous parler des alimentations des deux autres cartes mères. Donc celle de la Gigabyte, elle tournait aussi. Mais celle de la carte mère que je vous ai fait présenter au début, la première, et ben le mec avait totalement retiré tous les ventilos ainsi que celui de l'alimentation. Donc là je suis en train de chercher le modèle exact du ventilo qui va dans l'alimentation, parce que l'alimentation elle tourne très bien, il n'y a pas de souci. Mais sans le ventilo on peut pas tester à fond l'alimentation. Et je préfère pas prendre le risque, au risque d'endommager une très bonne alimentation d'ailleurs. Donc cette carte mère est équipée de, entendez-vous bien, de ports IDE, mais de 4 ports SATA sur celle-ci. Donc ça fait que je peux faire avec celle-ci un petit disque dur, je peux faire un petit NAS tout sympa. Et donc celui-là, il y a un peu plus de trucs. Et là on a deux SPDIF, une entrée et une sortie. Bon, les ports PS2 qui manquent cruellement sur les nouvelles cartes mères. Parce que franchement les ports PS2 sont vraiment très pratiques quand on utilise beaucoup l'USB, que ce soit l'USB 3 ou l'USB 2. Hein. C'est deux choses qui vont ensemble. Parce que ça, c'est vraiment très bien. On peut aussi trouver du sans fil en PS2. Bon, après, faut vraiment trouver. Hein. Après, on peut utiliser des adaptateurs, par exemple, pour que ça fonctionne. Et après, il faut sûrement un pilote aussi. Donc, il va falloir que je me renseigne là-dessus aussi un peu. Donc, on a juste un port Ethernet, contrairement à certaines cartes mères où j'en ai deux. Et l'autre, elle en a quoi? Elle en a un ou... Alors, l'autre, je viens de regarder, mais elle a une entrée et une sortie SPDIF, dont une en optique. Et je vous ferai voir après, parce avant qu'on passe à l'autre. Et donc celle-ci, donc oui, c'est une Targa. Donc comme vous voyez ici, on a le logo de chez Gigabyte. Donc ça fait la deuxième carte mère. Donc celle-ci c'est une bas de gamme, hein, mais
Gigabyte ont tendance à faire de très bons produits qui sont durables, que ce soit en bas de gamme ou en moyen de gamme, contrairement à certaines marques qui, elles, quand elles font du bas de gamme, c'est vraiment tout pourri. Et puis c'est tout. Donc ensuite, on va passer sur une carte mère Foxconn qui était dans un PC Packard Bell. Alors, ne cherchez pas celui-là, hein, c'est un que j'ai rajouté parce que l'autre il était totalement foutu. La carte mère tourne aussi bien, elle était avec un corps de duo, un petit corps de duo, hein, ça devait être un petit PC de bureau. Et donc celui-là était avec 4 Go de mémoire vive. Et c'est une petite carte mère hein, qu'on peut utiliser comme petit PC de bureau ou un petit Media Center si on met sous Windows 10 et tout. Et si on met surtout une très bonne carte graphique. Alors on va passer à l'audio parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur celle-là, hein, par qu'elle tourne. Non, parce que aussi il y a un vis là parce que quand je l'ai dévissé, le mec il a été cingouin en la vissant dans la tour. Parce que c'est un Packard Bell, mais pas dans une tour Packard Bell. Attention, hein, c'est un petit peu le petit truc que les gens font. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis dans une autre tour PC. Peut-être parce que la Packard Bell était moche. Donc voilà, hein, c'est resté ici. Il va falloir que je fasse ça avec une pince. Donc voilà. Donc avant de passer au connectique, donc on a que 2 SATA et 2 IDE. Bon, ça fait une petite carte mère. Une petite carte mère de. Comme je vous disais, une petite carte mère de bureau. M'excuser. Donc là, on a juste un Firewire avec 4 USB et là, une prise SPDIF en numérique. Bah, l'optique, c'est le numérique normalement. Mais... Donc en optique, en audio, en sortie numérique. Ouais, je me renseigne ce que c'est que le SPDIF, parce que je vois souvent, mais. Donc je vais regarder vite fait la puce. C'est une. Oui, c'est une Realtek, donc ça doit être une Realtek HD. Une Realtek HD tout court. Donc on a un port VLAN, deux ports USB, vraiment pas grand chose. Donc voilà pour cette carte mère là qui était avec un petit corps de duo. Avant de passer au PC portable que j'ai trouvé, je voulais vous faire voir la Gigabyte, celle que je vous avais fait voir au début. Voilà, donc comme je vous disais, on a deux SPDIF. Ça c'est une sortie et ça c'est l'entrée en numérique. Donc ça c'est pour... Je sais pas pourquoi ils avaient remis ça pour cette carte mère, parce que le BIOS date de 2008 quand même. Et, euh, et puis j'ai rien à dire quoi. Donc cette carte mère est de 2008, selon la version du BIOS. Et donc on a un Realtek HD, juste un port LAN avec les clés USB, un port COM et un port pour l'imprimante, qui était souvent une USB les imprimantes. Et c'est pour ça que je parle de PS2, c'est bien, parce que quand tu veux connecter de nouveaux trucs et puis que tous tes ports USB sont utilisés par ta... Tu achètes généralement un truc que tu mets à côté, mais le port PS2 pour clavier et souris, je pense que c'est quand même le mieux, contrairement à l'USB. Mais bon, après, voilà quoi, c'est moi qui prends ça, et pourtant j'utilise un clavier et une souris en USB. Donc voilà, donc d'ailleurs, en parlant d'USB, de souris, la souris que j'utilise pour mon PC actuellement, c'est une souris que j'ai trouvée en déchetterie. Donc c'est une souris de chez HP et cette souris elle fonctionne super bien. Donc ce que je comprends pas c'est que pourquoi le mec a jeté cette souris, parce que c'est des souris de PC de bureau. Hein. Donc voilà tout. Donc pendant qu'on parle de souris, je vais vous faire voir cette dernière trouvaille. Alors par contre j'ai que le clavier, mais la souris. Bon ben j'arrive pas à remettre la main sur cette souris. Et donc, bon, ça me fait un peu chier. Bon, bah, du coup, je vais vous faire voir un petit peu. Donc, ce qui allait avec ce clavier, il y avait une souris de chez HP. Donc, comme on parlait de PS2, hein, un port PS2, et ben, le clavier fonctionne très très bien. J'ai testé pendant un mois. Ça va faire un mois que je l'ai, celui-là. Et franchement, il n'y a pas de souci avec. Hein. Le clavier et souris répondent très bien. Et il n'y a pas énormément de bugs sur la machine. Donc, voilà la souris, elle est là. Donc, pareil, PS2. Donc je les ai testés tous les deux pendant un mois, donc comme j'ai pas mal de choses à faire avec. Le clavier répond très très bien, bon il est un peu crasseux mais c'est juste une histoire de lavage après. Que j'ai commencé à laver mais j'ai d'autres tâches à enlever donc ça va être assez chiant à enlever. Donc je pense qu'avec un coton-tige et de l'alcool ça va le faire. Et donc voilà pour ceci, donc j'ai récupéré ça comme ça avec une autre souris HP. Et la souris et le clavier répondent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis c'est tout sur ce truc là. Donc bon, c'est une trouvaille comme une autre. Hein,
C'est un clavier et une souris. Donc avant de passer à l'avant-dernier objet, au dernier objet tout court, j'aimerais revenir sur un objet que j'ai complètement zappé. Cet ordinateur portable que j'ai trouvé pareil en déchetterie, donc c'est un NEC. Et c'est un Versa. Donc c'est un corps de duo qu'il y a dedans. Donc je vais prendre le chargeur pareil que j'ai trouvé en déchetterie qui va avec un des PC portables que j'ai, d'un des anciens PC portables que j'avais trouvé en déchetterie. Si vous vous souvenez bien, c'était le petit Acer qui avait 2-3 petits problèmes au démarrage, mais maintenant il en a plus trop. Ça va faire 2 mois que je tourne avec. Voilà, hop là, j'ai connecté la chargeur et voilà. Bon, il fait un peu de bruit, mais bon, c'est vraiment pas dérangeant. Donc, mais comme vous voyez, bon, j'ai installé Windows 7 en hard parce que c'était assez compliqué d'installer Windows 7 sur cet ordinateur là. Mais vous allez voir que bon, ça c'est normal parce que j'ai eu une coupure de courant la dernière fois pendant que je mettais à jour Windows 7. En attendant qu'il démarre, je vais préparer la machine. Donc, comme vous voyez ici, après un petit temps de démarrage, donc voici le PC portable qui vient de démarrer et on est vraiment, je vais vous mettre ses caractéristiques. Je vais zoomer un peu. Donc voilà, après le réglage de mon focus, donc vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans. Donc les ingos ne sont pas d'origine. J'ai juste enlevé une barrette pour les tester une à une et j'en ai laissé une autre. Donc on a un corps de duo T2450 à 2 GHz. Et puis bon, c'est Windows 16, c'est un Windows 7 tout à fait basique. Hein. Et donc j'ai pas encore testé avec internet et tout ce que ça donnait. Mais en tout cas on a un vieux Intel GMA 950. Donc de 64 MO. Mais si on est sur Windows XP, on peut utiliser toute la mémoire de la machine, contrairement à Windows 7 qui se base que sur la mémoire vidéo nécessaire. Donc après l'ordinateur portable, celui-là, il y a juste la batterie. Parce que le mec, je sais pas ce qu'il a fait, il a enlevé la batterie et il a un disque dur de 80 Go d'origine. Donc c'est un petit PC NEC. Voilà, vous regardez encore le sol, c'est génial. Je vais vous dire le modèle parce que si je vous fais montrer comme ça, c'est un NEC QUA KW3DC2. Donc un petit PC portable, il est assez gros quand même. Donc un PC portable de chez NEC. Et bon, pour le moment, je l'ai pas encore testé, mais il va bientôt être testé. Et vu comme je viens de m'apercevoir que j'ai presque plus de batterie, il va falloir que je bouge un peu pour vous faire montrer le dernier produit. Ah, suspense, suspense. Vous allez voir. Ah putain, je me suis encore trompé de truc. Voilà. Voici le dernier truc trouvé en déchetterie. Une Mega Drive 2. Alors, elle est assez dégueulasse, hein, parce que je ne l'ai pas encore nettoyé complet. Donc, comme vous voyez ici, c'est une Mega Drive 2 en parfait état de fonctionnement. Donc, pour l'essayer, j'ai utilisé ceci. Si j'arrive à remettre la main dessus, ça serait génial. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce putain de truc? Ah, voilà. Donc j'ai utilisé ceci qui est une alimentation de PS2, PS2 Slim exactement. Parce que si on mettait une alimentation d'une PS2 Fat, je pense pas que ce petit bitonio n'entrerait là-dedans quoi. Surtout que la PS2 c'est là c'est du 8,5 volts et la Mega Drive demandait 10. Donc c'est comme ça que j'ai testé la machine. Bon bah le mec avait coupé les manettes et tout, donc j'étais obligé d'acheter tout en occasion. Hein. J'ai dépensé en tout, avec l'alimentation derrière, j'ai dépensé en tout 60 € quoi. Avec des jeux hein, bien sûr, donc j'ai acheté une manette. Donc l'alimentation que j'ai pas encore testé, parce que j'ai acheté sur eBay pour 15 € avec le frais de port, hein, en comptant les frais de port. Et j'ai acheté ces deux jeux là avec pour les essayer, parce qu'ils étaient pas trop chers, contrairement à certains. Et c'est tout avec vraiment l'élément vidéo avec. Donc bah tiens, pendant qu'on y est, je vais débrancher mon chargeur. Et puis la Mega Drive fera l'objet de 2 vidéos. Donc un où on va la démonter pour voir ce qu'il y a à nettoyer dessus.
et l'autre où on va vraiment l'essayer. Donc voilà, j'ai branché le petit Bitolio et vous allez rester orienté là-dessus. Donc on voit que l'alimentation fonctionne et que la console fonctionne, hein. Elle lit les jeux, il y a juste... en gros, si vous voyez un petit peu ce que moi je vois, il y a vraiment un nettoyage à faire à l'intérieur. Mais la console tourne super bien. Il y a juste vraiment un gros nettoyage à faire dessus. Vraiment pas quelque chose de folichon, mais ça fait quand même une belle trouvaille en déchetterie. Parce que faut quand même compter que... Bah, je vous avais pas dit que j'avais trouvé une PlayStation, je crois que j'avais pas fait en vidéo. Mais voilà, donc voilà un petit peu sur un résumé d'un retour déchetterie que j'aurais pu faire en plusieurs numéros. Mais vu comme j'ai pas eu le temps avec le boulot. Et donc je voulais parler un petit peu des autres retours que j'ai pas eu le temps avec le boulot. Et puis aussi en même temps avec derrière j'ai perdu ce que j'avais fait pour les autres tours déchetterie que je devais monter suite à un problème de disque dur où je devais tester un PC trouvé en déchetterie justement pour tester voir si il n'y avait pas de problème lié à l'ordinateur ou autre chose. Mais ça fera bien évidemment l'objet d'une autre vidéo qui est encore en préparation parce que je suis en train de tout préparer et en train de lister pour dire quel PC je vais faire en premier en vidéo et tout ça. Et ça demande pas mal de temps quand même à tout tester parce que je teste aussi hors vidéo. Donc ensuite le prochain retour. Et donc je voulais revenir parce que là je suis en train d'utiliser mon putain de téléphone pour finir cette vidéo. Et donc je voulais en finir avec pour vous dire que tout simplement merci d'avoir regardé cette vidéo et pour vous dire que j'avais réouvert mon compte Instagram il y a pas longtemps pour publier des photos des vidéos qui sont en cours de préparation et aussi pour vous dire que la prochaine vidéo portera sur des petits et gros accessoires que j'avais trouvé en déchetterie que j'ai pas pu caler dans cette vidéo parce qu'ils sont encore en phase test et ils sont encore dans des PC que j'étais après tester. Et à part ça, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et portez-vous bien.